gratuitement. Madame Amélie te les donnait tout le temps gratuitement. Tu ne payais rien. Tu as pris la dose, qu'on dit que l'overdose de la vitamine C pour une personne hyper tendue. Pourtant, c'est bien marqué. Lorsqu'on demande alors aux enfants d'aller à l'école, tu te lèves, tu t'en prends à une femme comme Madame Amélie, tu appelles tes abonnés rescapés de l'insulter, d'insulter la mémoire de sa mère, qui lui a donné la chance d'aller à l'école, qui lui a donné des opportunités de venir en Europe et de nous présenter ses compléments alimentaires sur le marché. Tu appelles ta copine lors de la signature d'un contrat, lui demandant de ne pas boire ses compléments alimentaires, de ne pas leur donner à sa mère, de peur que sa mère ne meure. Elle les a conservés chez elle. Vous tous qui avez, ça ne sert à rien de les verser. Donnez-les-moi. Je vais les consommer. Parce que je n'en ai plus. Donnez-moi vos compléments alimentaires. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas ce glutathion, je ne bois aucun. Même si c'est versé partout, je ne bois aucun. Si je n'ai pas ça, je n'ai pas le capital pour m'offrir ça. Mieux, je bois l'eau. Je fais mes jus de fruits, je bois en attendant. Donc, si vous les avez payés pour les garder chez vous et venir ouvrir, verser dans le... Que voilà, vous allez voir, il y en a encore peut-être... Non, ici, il n'y en a plus. Ici, il n'y en a plus. Là, il y en a encore un peu de vitamine C. Parce que je fais mes soins de visage avec. Voilà. Il y en a encore un peu. Et voilà. Il y en avait encore un peu. Parce que j'ai gardé le fond pour me dire, je vais les mettre sur le visage. Parce que moi, contrairement à celle qui n'est pas allée à l'école, c'est que moi, lorsque j'allais, ou je vais jusqu'à présent, dans les lives de Madame Amélie, c'est pour entrer ce qu'elle dit dans le cerveau. Ce n'est pas pour prendre ça et aller en relation boire le vin. Voilà les femmes qui t'ont apporté une aide qu'on ne peut pas parler. Et dans cette relation, tu as su exploiter, ça veut dire que tu as abusé de la vulnérabilité. Oh, maman Amélie. Ah, quand tu arrives comme ça, là, tu me fais frémir, là. Tu as exploité la vulnérabilité de la marque Glutaline. Tu l'as fait croire que Flore était un danger pour elle. Jusqu'à la monter en concurrence avec Flore. Pourtant, nul n'est le cas. Moi, j'ai côtoyé ces dames. J'étais là lors de votre amitié. Tu nous as tous bernés pour que tu te mettes aujourd'hui en disant, voilà, voici. Déjà, tu vois, il y a tellement eu de lacunes dans votre relation que c'est moi qui calmais le jeu. Chaque fois que Madame Amélie disait, Joseph, je vais rompre ce contrat. Je disais, maman, parce que j'avais honte. Nous tous, on avait honte. Toi et moi, on l'a fermé. C'est toi qui nous appelles. Tu nous racontes la misère que tu vis dans ton foyer. Tu appelles Madame Amélie, qui n'est pas un enfant. Une femme qui jouit de toutes ses facultés, qui gère une entreprise et des salariés qu'elle paye tous les mois. Tu pleures dans ses oreilles comme une grande sœur se lève une fois de plus. Tu cours, tu pars protéger ton foyer parce que tu as peur des représailles de ce garçon. Tu te lèves un beau matin avec un peignoir, tu nous dis, voici tes deux forces, ta force bleue et ta force jaune. Mais je t'assure, nous avons regardé cela avec étonnement. Parce qu'on n'imaginait pas voir dans cette équipe la carence intellectuelle, mais de manière palpable, de manière... on n'arrivait pas. C'était... Heureusement que c'est passé comme ça inaperçu, mais si c'était vraiment à cette époque-là, je crois que les gens se seraient moqués de l'entreprise Glutaline. Tu prétends dire que cette femme ne t'a pas payé, que le contrat s'est arrêté avant. Le contrat s'est arrêté 1 mois avant qu'elle ne parte au Gabon. Tu as abusé de l'entreprise Glutaline. Et tu te vantais du fait que son chiffre d'affaires est dû à toi. Elle le parlait parce qu'il fallait te faire plaisir, il fallait t'élever aux yeux de la... Parce qu'elle savait que ton quota est tellement médiocre qu'elle ne peut rien faire si ce n'est que apporter son chiffre d'affaires vers toi. Tu as détruit, tu as failli détruire cette entreprise. Tu as pris des faux témoins, tu as détruit la vie de cette femme. Alors j'espère que ce que ton président est en train de réclamer, 10 millions à Fleur de Lille,
Madame Amélie réclamera le double de 10 millions. Parce que pendant près de 2 ans, elle t'a payé. C'est sur contrat. Tu n'as jamais fait le travail pour lequel elle t'a payé. Je suis un témoin. Tu as pris toute ta bande du village là, tu les as rassemblés. Comme tu sais que c'est une femme tellement amour, ils ont égrené ce qu'ils ont pu égrener, mais ça n'a rien changé à son rythme de vie. Est-ce que quand tu vois cette femme, dernièrement elle était en Égypte, est-ce que tu n'as pas vu que son commerce marche? Est-ce que tu ne vois pas toutes ces personnes-là, comment est-ce qu'ils évoluent? Où était donc ton président? Parce que je me rappelle de ce fameux jour où ton compagnon pleurait au téléphone. Madame Amélie, pardon, sors-moi, sors-la de cette situation. Il pleurait au téléphone comme un enfant. Pourquoi il n'a pas appelé ton président? Il était où? Cette femme a failli rater son vol. Parce qu'il fallait aller te sortir des problèmes dans lesquels tu t'es mise. Et son merci aujourd'hui, c'est d'appeler les petits enfants qui ne savent même pas écrire leur nom. Je l'ai fait hier, c'est pour ça que j'ai mis les musiques pour vous demander pardon. Parce que hier, je l'ai fait, parce que j'espérais comme tout le monde, comme Madame Amélie, comme Fleur de Lille, comme toutes ces femmes-là qui sont sur Facebook, qui étaient avec cette fille, qu'effectivement, on peut lui accorder une seconde chance, elle peut se relever pour faire des choses extraordinaires sur la toile. Mais je vous assure, si je me suis trompé, si Madame Amélie s'est trompée, si Fleur de Lille s'est trompée, vous qui voulez essayer, allez-y. Mais je vous garantis, vous allez vous tromper tous autant que vous êtes. Vous allez tous vous tromper. Raison pour laquelle la médiocrité ne peut que s'associer à la médiocrité. Tel père, telle fille. Parce que quand vous voyez un homme qui va à l'aéroport récupérer une démano, qui va à l'aéroport récupérer une démano et qui se met à parler des choses insensées, en filmant un homme en tenue, ce qui d'ailleurs n'est pas autorisé, et en nous donnant des preuves comme quoi, c'est ce monsieur qui retient le passeport. Donc, vous vous rendez compte que, hormis le fait qu'il soit celui qui se plaint, le plaignant, mais il est en même temps le gourou qui traumatise l'accusé. Il se réjouit du fait que ce monsieur allait chercher une compatriote dans l'avion, l'humiliant sur les réseaux sociaux. Il se réjouit. Il se réjouit du fait qu'il demande la nudité d'une femme et se réjouit en privé en disant « Cette fois-ci, ça cuit sur elle. Dans quelle république on va accepter ça ?» Et qui vient sur la toile parce que ces gens ont la capacité, je vous assure, la manipulation, il faut vraiment aller à l'école. Parce que nous qui ne savons pas manipuler le public, c'est un peu compliqué pour nous de le faire. Il faut vraiment aller à l'école pour manipuler les gens. Tu as cru détruire. Je t'avais dit, parce que moi, contrairement à toi, c'est que quand moi je parle avec Madame Amélie, c'est pour savoir, est-ce qu'elle tient? Est-ce que le commerce va bien? Est-ce que ça va? Ça me rassurait de savoir que oui, elle va dans des terrains avec le moral positif. Toi, tu ne lui servais vraiment à rien. Et elle s'est rendue compte dès vos premiers mois. Et chaque fois, tu venais avec des mensonges pour la berner. À chaque fois. À chaque fois, tu additionnais des mensonges. Tu bernais cette femme. Et comme je ne savais pas comment lui dire la vérité, c'est pour ça qu'à un moment donné, oh là là, mais je suis gâté d'étoiles et de cadeaux. C'est un cadeau. Oh, un bon petit chat, une bonne petite tête de cochon. Comme je ne savais pas, parce que oui, je veux également demander pardon, Madame Amélie, parce que je n'arrivais pas à lui dire la vérité. Pourquoi? Parce que je me suis dit, elle aime tellement son ancien associé. Oh, vous êtes décidé. Elle aime tellement son ancien associé que si je lui dis, Madame Amélie, faites attention, cette fille n'est pas bonne. Elle ne m'aurait pas cru en ce temps parce que on avait déjà le grand-père de la Suisse qui était sur notre dos, à tous les trois, parce que c'est pas un problème qui concernait une seule personne, c'est un problème qui concernait 3 personnes. On avait ce monsieur qui était sur nous. On avait plein d'autres petits problèmes de gospel qui se rejoignaient à l'entreprise Glutalagne. Et je me disais, si je lui dis, ça va être comment? Elle va me prendre peut-être pour un traître. Tu vois, j'étais dans plein de questionnements, mais je me disais, faudrait que je la protège. La protéger comment? Gospel est défaillante, elle ne sait pas
parler d'une... Elle ne sait pas. Si tu lui demandes même glutation, elle ne sait pas dire glutation, elle dit glutation. Elle ne sait pas. Elle ne sait déjà pas le dosage d'un complément alimentaire, d'une vitamine C liposomale GSH. Elle ne connaît pas. Si tu lui demandes la différence entre cette bouteille et cette bouteille, elle peut l'identifier en te disant parce que la bouteille a l'étiquette bleue et celle-ci a l'étiquette jaune. C'est comme ça qu'elle peut identifier. Mais si tu enlèves les étiquettes, elle ne peut pas identifier les composants. Et elle se permet de prendre cette dose et venir convaincre les personnes qui prennent ces compléments alimentaires, les sportifs, les chefs d'État, qui prennent ces compléments alimentaires. Et une personne comme moi qui a souffert de l'hélicobactère, qui s'est mis sur ces compléments alimentaires pendant un mois, aller retourner à l'hôpital pour faire ses visites, et dont le médecin a découvert que mon hélicobactère avait disparu. Et elle vient nous convaincre en disant qu'elle a bu, elle appelle ces compléments alimentaires qui ont payé son loyer. Donc cette entreprise a pris de l'argent, mettre de côté pour dire, nous avons un plan humanitaire pour accompagner cette ingrate. Donc si demain, Madame Amélie se lève pour dire que je secoue ce barreau, ce cocotier-là, cette personne fébrile, vous allez dire à Madame Amélie que ne le fait pas. Même moi-même, si Madame Amélie dépose la plainte contre l'hospital, j'aurai une rage face à elle, contre elle. Je vous le dis, j'aurai une rage parce que j'ai vu ce que cette femme a dépensé. J'ai vu. C'était pas pour faire plaisir à Ngosput. C'était pour dire, ma petite sœur, si je mange l'arachide, mange aussi l'arachide avec moi. Si je bois le vin, bois aussi le même vin avec moi. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. Oui, tu sais pas lire. Oui, tu sais pas. En fait, elle essayait de booster la personne. Mais je me dis, mais comment, c'est nous qui avons besoin d'être boostés, mon frère. Moi, je suis arrivé aux États-Unis, je dormais au sol. Je suis arrivé aux États-Unis, j'ai demandé pardon, je veux seulement le matelas pour dormir. J'ai dormi au sol. Mais comment on peut encourager une vieille femme depuis les 50 ans, mais qui se lève pour dire, Ngolisanda, tu te prostitues en Inde, Ngolisanda, tu viens, tu l'insultes d'être prostituée. Elle s'est prostituée avec toi. Elle s'est prostituée. Pourtant, toi et moi, nous voyons cette femme même à 1 h du matin, lorsqu'elle nous appelait. Elle est devant son ordinateur en train de travailler, en train de réfléchir comment est-ce qu'il faudrait vendre le glutathion dans le monde entier. Comment est-ce qu'il faudrait avoir des partenariats. Comment est-ce qu'il faut rencontrer des pharmacies. Nous étions au téléphone avec elle, dans les heures tardives. Elle nous expliquait son projet, elle nous expliquait comment est-ce qu'elle fait pour se démarquer, pour s'en sortir, payer ses salariés. Tu t'es levé, saboter cette entreprise avec ton équipe, juste parce que cette femme a décidé faire un post, dire ce qu'elle ressent de manière sincère et sans filtre. Virage à 360 degrés. Bravo Flore d'avoir réuni les Camerounais autour d'une table. Combien de Camerounais se réunissent chaque année pour savourer l'ambiance du pays? Parfois ça fait chaud au cœur de les voir tout autour d'une table, manger, boire. Combien le font? Quand tu sabotais la marque de Madame Amélie, dès ta signature de ton contrat, pourquoi tu n'as pas dit à Flore, l'argent qu'elle va t'envoyer pour prendre les tables, renvoie-le lui? Pourquoi tu n'as pas dit ça, Flore? Pourquoi tu as cherché à détruire son gagne-pain? Ngosput, comment tu as pu t'asseoir cherchant à détruire ces compléments alimentaires? Jusqu'à j'ai vu les polémiques partout. Oh, voilà le glutathion. Le glutathion, il y en a de partout, à tous les prix. Mais quand tu tombes sur celui-ci, comme j'ai suivi un live sur TikTok où elle disait, on peut créer un glutathion pour l'Afrique, mais en diminuant la dose, ou en diminuant le millimétrage et en conservant la même formule. Moi, j'ai trouvé ça, et en disant, nous continuerons avec celui-ci, mais nous abordons un glutathion qui sera commercialisé pour la classe inférieure et tout ça, pour que tout le monde puisse l'avoir. Moi, j'ai trouvé ça une très belle idée, mais en ce qui moi me concerne, moi, c'est ça qui a fait mon affaire. Moi, c'est ça que moi, je veux. Le reste, là, moi, il ne veut pas. C'est ça qui a fait mon affaire. Donc, tu vois une femme qui reste, qui se soucie de son devenir, de son évolution. Mais toi, tu t'assois à plus de 50 ans. Tu demandes l'aide.
Tu demandes l'aide à plus de 50 ans. Et tu veux venir faire croire aux gens que c'est à cause d'Amélie que nous avons eu les problèmes avec le grand-père de la Suisse. Pourtant, tu sais que c'est faux. Tu sais que c'est faux. Les problèmes sont arrivés, se sont regroupés entre nous trois. Et chacun a fait sa part. Moi, quand je sortais, je ne suis jamais sorti pour dire que je vais insulter le grand-père de la Suisse à cause pour défendre Amélie. Non, si toi c'était le cas dans ta tête, moi ça n'a pas été le cas. Parce que j'ai connu la vérité. Pour vous avoir fréquenté tous les trois, je sais qui est qui. J'ai vu la vérité de mes propres yeux. Je savais ce qu'il avait l'intention de faire. Et je lui ai dit que grand-père, là, moi, il ne va pas t'accompagner. Ce n'est pas mauvais de dire à son grand-père, je ne vais pas t'accompagner. C'est tout à fait normal. Mais je vais t'assurer, Ngosput, gringaleuse, mais ça ne peut pardonner à tout le monde sur la toile sauf toi. Je sais de quoi je parle, parce qu'il sait que ce qu'il a voulu tenter contre moi est vrai, et que je ne mens pas. Donc il peut arriver qu'on se retrouve sur une table. Bonjour, bonsoir, et chacun passe. Mais toi, je ne pense pas qu'il pourra te dire bonjour. Il sait que ce que sa petite sœur Amélie lui a reproché, il sait la vérité. Mais toi, je ne pense pas que ce monsieur peut s'asseoir sur une table avec toi et te dire bonjour. Est-ce que tu as compris? Donc arrête un peu tes petites histoires à 2 balles. Tu es une mauvaise personne. Tu es une personne à ne pas fréquenter. Tu es une personne à ne pas fréquenter et tu arrives à berner les personnes sensibles. Tu arrives à berner les gens faibles, les gens émotionnels, les gens amour. Tu arrives à les berner. Madame Amélie n'est pas la première que tu as berné. Tu nous as tous bernés. Tous autant que nous sommes. Tu nous as tous bernés. Tu présentes en disant, le millimétrage, voici mes 2 forces. Regardez quand je bois. L'eau du robinet, ça me tourne un peu le ventre. Hein? Attendez. Voici mes 2 forces. Quand je bois, voilà, voici mon rituel. Voici mon rituel matinal. Ça, c'est mon rituel. Mes forces. Mes 2 forces. Tu sais ce que ça se dit en marketing? De la publicité mensongère. Tu as fait passer les compléments alimentaires de la marque Glutaline comme une publicité mensongère. Parce que tu ne peux pas venir convaincre des personnes qui ont pris ces compléments alimentaires et qui ont trouvé satisfaction en leur disant c'est du poison, c'est pas des bons compléments alimentaires, elles ne sont pas comestibles, ne les prenez pas. Donc ça veut dire que si Madame Amélie manque, tu vas devoir donc prouver que ces compléments alimentaires ne sont pas de bonne qualité. Tu vas devoir nous prouver ça devant la justice française et devant la justice camerounaise. Ton tour arrive. Ce qui est mauvais, c'est que Flore, au moins, ça les abeilles. Elle a des personnes qui l'aiment, qui vont l'accompagner dans sa démarche juridique. Toi, tu n'as personne. Tu n'as personne. La poitrine que tu tapes, j'ai vu le coup essaye. Que l'handicapé de Stéphane a voulu te faire. J'ai vu le coup essaye. Tous ceux avec qui tu étais au Cameroun étaient en train de paniquer, trembler. Il fallait voir ce président qui vient au jour d'aujourd'hui parler. Il fallait voir comment est-ce qu'il paniquait. Mais lorsque tu suppliais Madame Amélie que s'il te plaît, sors ma fille de cette situation, tu n'as pas pensé un seul instant quand ta fille était en train de saboter cette femme avec son équipe. Appeler ta fille pour dire à ta fille, même quand il faut se séparer, c'est pas comme ça. Tu n'as pas pensé un seul instant. Tu l'as accompagné. Donc, ce qui montre à suffisance que tu accompagnais sa fille. Si tu n'es pas analphabète comme elle, tu dois être illettré. Si tu n'es pas analphabète, parce que tu ne peux pas être analphabète, parce que pour être féminin, il faut au moins se composer les numéros de téléphone et lire. Tu es illettré. Ça veut dire que tu n'as pas le quotient intellectuel suffisant pour raisonner. Donc, tu es un illettré. Moi, je te classe là parce que les illettrés et les analphabètes, ils arrivent à cheminer ensemble. C'est bon, c'est vrai qu'au pays des aveugles, le borgne se fait roi. Donc, tu es considéré comme un borgne au pays des aveugles. Tu as pleuré en tant qu'homme. Ma soeur fait alors comment?
Un homme qui appelle une femme face à une situation. Un homme qui appelle une femme face à une situation d'homme. Ma soeur, on fait comment? On fait alors comment? Ça cuit. Mais où sont donc passées tes relations? Où étaient tes relations? Tes relations étaient où? Pour que c'est Amélie qui quitte. Pour masquer. Comme je dis souvent, quand je l'ai au téléphone, que tout ce que tu as fait, il n'y a que Dieu qui va te compenser ça. Il n'y a personne d'autre. Parce que si tu me demandes de rembourser, je ne sais pas même pas par où il va me tenir pour rembourser. Je ne sais pas. En bannant les Camerounais que tu allais faire don au Cameroun, Madame Amélie arrive et se rend compte que c'est l'anarchie totale. Donc imaginez un instant que cette dame n'allait pas au Cameroun pour dire renforçons avec la marque Glutaline. Prends ton pain humanitaire que tu allais faire avec près de 20 000 € en poche. Mettre un peu les médias devant, essayer un peu de camoufler les choses. Cette femme est arrivée, elle a fait ce qu'il fallait faire. En rentrant, se retrouve dans une situation à la dernière minute. Ça veut dire que tu voyages à 19 h, on t'appelle à 14 h pour te dire que si tu ne te démerdes pas là à l'instant T, tu risques seulement d'entendre que Neubel, c'est après à Kondengui, c'est après qu'on va réfléchir le reste. Tu avais donc quelle relation? Pour que tu viennes au jour d'aujourd'hui pleurer en citant les noms des personnes de la présidence. Maman, ce n'est pas toi qui devais nous faire ça. Où est passée la justice au Cameroun? Tu étais où? Où étaient tes relations? Est-ce que tu pouvais mobiliser un comité tu pouvais convoquer un conseil d'avocats? Est-ce que tu étais capable de réunir un conseil d'avocats en moins d'1 heure de temps? Tu n'étais pas dans la capacité de le faire. En gros, tu n'as aucune relation. Tu es un président fanfaron. Donc, je préfère M. Vondomatin, au moins ceux qui mangent son argent que tout le monde voit. Un petit plaisantin qui ne faut rien. Moi, je préfère ce genre de monsieur. Tu n'as pas été capable. Cette femme a laissé tout ce qu'elle avait, ses dernières provisions de voyage que sa famille elle a abandonné pour aller sortir quelqu'un de la mort. Parce que la prison, c'est une demi-mort. De la mort. Où tu allais parce qu'il y avait toutes les preuves qui te condamnaient. Elle t'a évité ça. Ton merci, c'était quoi quelques mois plus tard? Lorsque tu es rentré, tu étais dans l'incapacité déjà de remercier cette femme que c'est à travers elle que tu es sorti de prison. Tu as pris le nom d'un pantalon percé. Mon président, le président. Quand le président est quelque part, le président, il peut te berner parce que tu es le genre de femme qu'au quartier, vous allez m'excuser de certaines expressions, il te berne parce que tu es le genre de femme qu'au quartier, on les appelait les sous-femmes. Et les sous-femmes sont le genre de femmes que, avec un bonbon, quelques biscuits Petit Prince, tu les amenais chez toi. Hein. Ah non, c'était pas très compliqué dans les quartiers Bassa là-bas. Hein. Non, non. Chez mon grand-père là-bas, à PK8, au niveau du marché là. C'était pas très compliqué. Hein. Quand moi j'allais là-bas, vous voyez les grands frères Bassa là-bas. Pour les embarquer, c'était juste quelques petits princes. Les bonbons, les petits trucs comme ça, les petits gâteaux, les petites... Allez, c'est fini. Elle ne dit même pas que mais un Wundap. Elle dit que nickel. Elle partait seulement une fois. Ce qui arrivait là-bas arrivait. Après, tu entendais seulement que elle est morte parce qu'elle est partie faire l'avortement. C'était souvent comme ça. En fait, c'est que tu ne sais, c'est que je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un ne sert à rien à la société, à rien du tout, et qu'il y a quand même des personnes qui ont réfléchi, qui sont allés à l'école, qui ont mis de leur intelligence pour faire grandir les choses, et qu'une personne qui ne sert à rien à la société croit qu'elle a une place quelque part auprès des personnes, jusqu'à tu sors avec l'hypertension. Mais Madame Amélie peut me dire que j'ai l'hypertension, c'est normal. Tu es né, tu n'as jamais utilisé, comme tu l'appelles, de tous les noms. Tu es né, tu n'as jamais utilisé le demi-pourcentage de ton cerveau. C'est-à-dire que être allé à l'école, former la lettre A de l'alphabet français, tu n'as pas été capable. Donc, et que tu sors toujours d'aujourd'hui en nous disant, j'ai l'hypertension. Moi, les papas que moi je voyais
à la BP Cité, à Neubencomondo, PK8. Ce n'est pas que quand tu les voyais là, ils sortaient là, tu étais où? J'étais à la chorale, tu le vois, il est directeur d'école primaire, il est enseignant, tu vois, il a des occupations, d'autres sont polygames. Il faut envoyer les enfants à l'école. La tête réfléchit, c'est pour ça que tu les vois avec les problèmes de nerfs, les problèmes de tension. Comment tu as fait pour attraper la tension? Jusqu'à ce que tu viennes me raconter. Aujourd'hui donc, voilà Ketia qui est parti. Michel la milliardaire, ton tour arrive. Ce n'est qu'une question de temps. Fais le... Tu vois un peu le petit tapage que tu fais. C'est le jeu, c'est le cinéma. Ton tour arrive. Tu partiras de là avec les pleurs. Lorsqu'on est allé à l'école et qu'on a un certain niveau de connaissance, avoir pour amis des illettrés et des analphabètes ne va te conduire nulle part. Pas tout le monde, hein, parce qu'il y a quand même des analphabètes comme Akissi Delta qui se démarquent. Mais il y a un genre d'analphabète qui ne raisonne qu'en formule de bière, comme la gringaleuse, qui appelait Madame Amélie. Au lieu d'appeler cette femme, lui demander ce glutathion, quelle est sa composition? Comment est-ce que tu as fait pour l'avoir? Ça se passe comment? La seule chose que tu savais faire, c'est que quand elle te donne ton cachet, tu es trop contente ce jour, tu entres sur ta page, tu partages. Quand elle t'envoie ton petit cachet, tu es à l'heure là, c'est que tu as touché le jackpot. Tu partages et tu viens nous dire que cette femme t'a exploité. Elle ne t'a pas exploité. Elle savait très bien quel est ton handicap. Elle a fait avec ton handicap. Elle t'a donné un contrat devant des personnes qui savent lire et écrire et devant ton partenaire. Qui sait lire, qui sait écrire et donc tu m'as transféré la copie de ton contrat, tu m'as transféré les écrits de ton contrat. Et je te l'ai dit, fais très attention avec ce contrat. Je te l'ai dit, fais attention. Oh, mais que Madame Amélie soit une personne bien familiale, souriante et tout. Un travail est un travail. On te paye pour un travail. Fais le travail qu'on t'a payé pour le faire. Fais-le. Tu n'as pas été capable de faire ce travail, même un seul jour. Chaque fois, c'était le chantage. Je ne peux pas compter le nombre de fois que Madame Amélie, malgré qu'on finissait de rire, elle t'appelait, elle me le faisait pas. Tu n'as pas été capable d'honorer ton contrat. Tu n'as jamais été capable. Et par la suite, par émotion, ton compagnon et toi, complices du banditisme, vous décidez de supprimer cette page Facebook en mentant aux abonnés que la page aurait disparu à cause de Facebook. Comment Facebook peut faire disparaître une page monétisée certifiée? Tu es allé avec ton compagnon, vous avez dissous la page Facebook parce que Madame Amélie n'entrait plus dans votre accord de la mangeoire. Et elle a compris. Parce que quand elle a commencé à te demander, tu as vendu le terrain, ma petite sœur. C'est quoi la suite? Tu nous as tous les deux bernés en nous faisant croire que ce terrain-là va te permettre de te réaliser, de te construire. Et elle, de mon côté, me demandait, mais toi, de ton côté, ça va se passer comment? Je lui ai dit, maman, je suis dans une revoie. Laisse-moi juste le temps de mettre les choses bien. Tu verras lorsque je vais arriver de l'autre côté, comment je vais évoluer. Et on espérait que toi également tu puisses évoluer. Tu nous as menti en nous disant qu'on t'aurait refusé le visa de la Turquie. Ce qui n'a d'ailleurs jamais eu lieu. Tu n'as jamais demandé un visa pour la Turquie. Tu n'as jamais demandé un visa pour la Turquie. Tu nous as menti qu'on t'aurait refusé le visa pour la Turquie. Et en moi, par derrière, tu me dis, tu vas un peu faire le genre, tu te déconnectes, tu fais un peu comme si tu vas à l'aéroport pour voyager. Pour mentir à Madame Amélie que tu es en train d'aller en Turquie payer la marchandise et que moi, il faudrait que j'aille te prendre les parfums marocains, je mette ton logo, ton nom pour qu'on change les étiquettes pour pouvoir faire la vente de parfums. Mais je te rappelle déjà que c'est illégal. C'est illégal pourquoi? Parce que même si tu vas chez des Marocains qui vendent les parfums et tout ça, tu fais une marque, tu ne l'as pas protégée, elle n'est pas assurée quelque part.
Tu es en train de te faire l'argent derrière les poches des Français. Tu vas justifier l'autre là comment? Donc, tôt ou tard, tu auras toujours besoin de la connaissance de ta sœur Amélie. Tu auras toujours besoin de cette connaissance. Tu n'as pas été capable. Tu as terminé tout ton argent du terrain. Pour que tu viennes miser au jour d'aujourd'hui sur une femme qui se bat jour et nuit, qui a été là pour nous tous. Quand je vois toutes ces personnes aujourd'hui qui essayent de faire comment on appelle que le corbeau et le renard, qui essayent de faire le renard tout autour de cette femme, je me dis, voilà les fausses personnes. Cette femme est venue d'un cœur vis-à-vis de vous. Elle est venue sincèrement vis-à-vis de vous. Vous avez tous vu ce qu'elle a subi sur la toile de cette gringaleuse. Vous n'avez rien dit. Vous êtes resté silence, ne rien dire. Ce n'était pas la peur qui vous a empêché de l'ouvrir. Vous avez décidé volontairement, unanimement, d'isoler cette femme face aux insultes des réseaux sociaux. Face à la moquerie des réseaux sociaux, vous l'avez fermée. Mais quand il fallait contribuer pour vos charges, contribuer pour votre évolution, vous avez fait recours à elle. Elle ne vous a pas dit demain. Elle ne vous a pas dit dans un mois. Elle n'a pas fait silence radio. Elle s'est levée, elle a agi. Donc c'est ça son merci. Monsieur le président de la team des illettrés, des analphabètes, c'est ça le merci. C'est ça le merci d'une femme qui s'est levée, qui a failli rater son vol, qui a abandonné ses provisions au Cameroun. C'est ça le merci. Le merci, c'est de laisser une personne qui ne sait pas lire, qui est un fardeau pour la société. C'est ça le merci, venir saluer une entreprise qui embauche des personnes, qui permet aux personnes qui travaillent dans cette entreprise de payer leurs charges, de soutenir leur famille. C'est ça le merci. C'est pour ça que quand je vois cette femme au jour d'aujourd'hui, dans son mood, dans son monde, je suis très content et je ne veux pas prendre la place. Je rentre en retrait, j'observe de loin son évolution. Quand il faut en parler, j'en parle. Quand il faut être présent, je suis présent. Quand il faut partager, je partage. Parce que je suis fier de la voir se démarquer comme elle s'est toujours démarquée toute seule, sans avoir besoin de personne. L'erreur qu'elle a voulu faire, qu'elle a même commise, c'était de se dire, ma communauté camerounaise, je peux aussi travailler avec elle. Ça, c'était une erreur qu'elle avait commise. Et avec qui? Ça là. Ça. Et qui se permet quand même de dire, on manquait m'a payé le billet d'avion première classe. Toi, tu n'as même pas été capable d'envoyer un membre de ta famille en Europe. Et tu viens dire que la femme là, elle m'a payé la première classe. C'est quand on est arrivé à l'aéroport qu'elle allait faire le surclassement. Moi-même, il y a des moments où, à l'époque, quand mon père avait encore un peu, quand mes tantes avaient encore, comme ils m'envoyaient peut-être en vacances, on me fait le surclassement. Donc il y a des moments où on fait le surclassement, ça n'empêche rien. Au contraire même, ça met de l'argent de côté. Au contraire, ça met de l'argent de côté. Tout le monde, la plupart, tu arrives, tu payes ton billet, mais regarde, tu vois un peu les tracasseries qui sont à gauche. Quand tu te regardes, je peux bien comprendre, tu ressembles au genre de personne que Madame Amélie doit prendre une première classe pour toi. Quand les gens de première classe vont commencer à lire les journaux, tu vas lire quoi? Non, mais attends, quand tu dis qu'on t'a surclassé, mais on t'a payé un billet d'avion, oui ou non? Tu es entré dans l'avion, oui ou non? Tu as été hébergé, protégé, nourri, blanchi, avec un cachet. Parce que quand tu viens te plaindre en disant, on t'a surclassé, normalement, on devait être... Madame Amélie était très gentille. Elle devait t'envoyer au dernier. Tu vois un peu les places là que tu n'es pas bien assise. On ne te met pas à côté de la fenêtre que tu vois les nuages. On devait te mettre dans les bouines là où c'est 3 places. Toi, tu es là comme ça au milieu parce qu'en fait, tu ne sais à rien. Et quand quelqu'un ne sait à rien, il faut bien le lui faire comprendre que tu sais à rien. Donc, normalement, elle était trop gentille de te prendre une place près de l'aéroport en business class. Non. Ah non, ça c'est... On ne gaspille pas l'argent pour quelqu'un qui ne nous rapporte rien. Vous voyez les Boeing là.
Les Boeing là, les grands Boeing là, il y a une place ici, une place ici, une place au milieu. Tu es au milieu, ça veut dire que tu ne peux pas voir les nuages, tu ne vois pas. Tu es seulement comme ça là, mobile. Quand tu sors de là, tous les pieds gonflent. C'est ce que tu mérites. C'est ce que tu mérites. Mais on te prend, on te met en business class, que tu n'as jamais, en fait de ta vie, tu n'as jamais pris une business class, que tu dis que j'ai pris un business class dans ma vie. Tu n'as jamais, on t'a offert business class. Et qui te l'offre? Pourtant, tu es avec un président qui est milliardaire, qui a de l'argent. Mais genre, ma batterie est faible. Attendez. Qui t'offre business class? C'est une femme comme toi. C'est comme s'ils sont en train de signaler. Hein. C'est comme s'ils sont en train de signaler. C'est une femme comme toi qui t'offre business class. Et il fallait voir comment est-ce que tu étais assise là. Tu l'imaginais parce que tu n'as jamais senti l'odeur de business class. Tu t'es jamais senti dans... Il faut voir quand tu es avec ton... C'est là où tu as senti qu'il y a la qualité et l'infériorité. Tu as toujours été dans l'infériorité. Donc, toutes les personnes... C'est pour ça que tu vas faire les marques de produits qui n'ont pas de sens. Honnêtement, hein, tu vas faire des marques de produits qui n'ont pas de sens, des trucs qui n'ont pas... Parce que personne d'elles ne peut te côtoyer. Elles vont te gérer à distance comme une télécommande. Ah oui. Oh, je suis gâté avec les étoiles ce soir. Moi-même, j'ai cherché les étoiles. Maintenant, alors, j'ai ça, moi, ça me décourage. Envoyez encore. Envoyez encore. Si le message est bon, envoyez. En fait, c'est que ton président, après plusieurs années, n'a pas pu te faire goûter business class. C'est Madame Amélie qui arrive et qui te donnait un cachet. Je pense que si tu allais avec elle dans... Parce que tous les déplacements, quand tu dis qu'on t'a exploité, il faut expliquer les choses. Parce que je suis un témoin. Et je dis à Madame Amélie, si tu as ton procès, maman, calcule seulement la période que tu sais que je peux prendre une semaine de vacances. Maman, je viens. Ah non, non, non. Maman, je viens, je me place, je raconte textuellement ce que nous avons vécu dans cette relation pendant des années. Je suis là, je ne me cache pas. Justice doit être établie sur cette affaire. Lorsque tu voyageais avec elle, ou tu parlais d'exploitation, tu avais un cachet. Ce n'était pas moins de 1000 euros. Hein. Hormis ton salaire qu'elle te donnait, ce n'était pas moins de 1000 euros. Cette femme n'a jamais sauté un mois. C'est-à-dire que quand elle sait qu'elle doit te donner ton cachet, le 11, avant même le 11, elle te donne le cachet. Si elle n'a pas pu t'envoyer le cachet avant le 11, c'est que soit elle est dans ses déplacements, soit elle est dans ses voyages, soit elle est dans ses... Parfois, elle partait voir là où il y a ses bureaux. Parfois, elle va voir les pharmacies. Et elle te dit, patiente un jour, 2 jours. Quand j'aurai le temps, je vais me connecter puis je vais faire le virement. C'est comme ça que ça se passait. C'est exactement comme ça que ça se passait. Elle n'a jamais sauté même 2 jours pour t'envoyer ton cachet. Ça a toujours été à temps. Parfois même tu demandais les avances de salaire. Elle t'en donnait. Parfois même tu venais pleurer que hey, c'est chaud ici, là, ma bosse. C'est chaud, je n'ai même pas de quoi payer mon loyer. Elle ne te payait pas ton salaire, mais elle te payait le loyer. Pourquoi tu trouves, oh merci pour les étoiles, la fille camère. Pourquoi tu viens dire que cette femme t'a exploité? Comment? Logé, cachet, logé, nourri, blanchi. Plus salaire. Pour la simple raison. Je te dis là où Madame Amélie a commencé à ouvrir les yeux, mais elle ne te faisait pas comprendre. Lorsque tu as commencé à tes bêtises avec ta page, de manière professionnelle, elle t'avait déjà mis un point d'interrogation. Deuxième erreur que tu as commise. Lorsque, et depuis là, elle t'avait déjà mis un bon point. Comme tu parles là, je vais t'envoyer le cash. Il fallait voir, mais ça chantait dans mes oreilles. Hé mon fils, j'aurai mon... Tu as entendu ce que ta mère a dit. Ngospi ne dormait plus. Il signale quoi? Vous signalez quoi? Vous signalez quoi? Je vais aller jusqu'au bout de mon live.
Ne signalez pas. Ne signalez rien, il va aller jusqu'au bout. Calmez-vous. Tu as entendu ce que ta mère Amélie a dit? Oh, mon fils, on aura mon fils. Voilà comment est-ce que, lorsque tu arrives, Madame Amélie est plongée. C'est quelqu'un qui n'a pas trop le temps. Hein. Elle est plongée dans ces choses. Tu envoies ton équipe commencer à la harceler. À la harceler, elle se dit, mais attends, tu es allé là, je t'ai donné. Tu as faim, je te donne tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il y a que tu me colles pour une affaire que je t'ai promis? Et tu n'as pas arrêté. Tu vas en plein live, tu vas en privé, tu appelles tes enfants pour faire un live. Même pas 2 jours, hein. Même pas 2 jours d'attente. Tu vas faire un live avec tes enfants. Tu leur racontes que tu n'as pas encore reçu ton cachet. C'est même pas ton cachet, c'était... Genre comme ton patron peut être trop content. Ton patron te dit, pour ton salaire de ce mois, je vais encore t'ajouter $10 sur ton salaire de ce mois. Mais tu ne peux qu'être content. Oh, mais je suis gâté quand je vois les personnes comme ça. Tu ne peux qu'être content que, oui, j'ai reçu... et si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, je me base sur mon salaire. Moi-même, qui était là, je n'attendais pas. Maman, ça vient. C'est là où Madame Amélie t'a appelé. Elle m'a appelé pour me dire, j'ai promis que j'allais le faire. Je ne le fais plus. Ce qui est normal. Tu peux me mettre sous pression. Tu sais que je vis quoi dans mon quotidien? Déjà même, ta page Facebook, tu l'as fait disparaître. Tu ne participes en rien en ce qui concerne l'évolution de mon entreprise. C'est moi qui me bats, je suis au four moulin et je viens encore te défendre dans tes bêtises d'Internet. Elle a donc décidé qu'elle arrêtait et qu'elle ne t'envoyait plus ce dont tu attendais. Tu as failli devenir folle parce que tu avais déjà promis au gigolo qu'on va te donner, tu vas gérer les charges. Voilà donc une femme qui vient insulter Madame Amélie d'être vendeuse de piment, qu'elle n'a rien. Au moins, c'est là un appartement. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on fait pour payer un appartement, même à crédit en France? Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on fait pour payer un appartement, même à crédit en France? Tu ne le sais pas. Est-ce que tu sais, gringaleuse, comment est-ce qu'on réfléchit pour mettre une entreprise en France? Tu ne le sais pas. Donc, c'est trop facile de te lever, de voir le travail de toute une vie d'une personne. Elle pouvait rester dans ses salons d'institut et ne pas décider d'employer des personnes et continuer dans ses soins de visage, son salon d'esthétique. Mais elle a décidé d'apporter son savoir à la communauté. Mais que toi, tu t'asseyes parce que tu connais rien. Tu ne connais rien en fait. Tu es un enfant. Tu t'asseyes, tu piétines. Tu piétines. Et parfois, vous allez m'excuser, parfois elle appelait Madame Amélie pour la mettre en compétition. Avec... Madame Amélie disait qu'elle n'a pas le temps, je n'ai pas ça. Elle appelait parfois. Tu as vu, Flo aussi, tu vois déjà comment Flo veut un peu se comparer là à nous. Tu vois comment elle veut un peu se comparer à nous là avec son contrat avec Nadège. J'ai apprécié la réponse de cette dame ce jour. Car Nadège fait dans du cosmétique, je fais dans du cosmétique, mais on ne fait pas pareil. On ne fait pas pareil. Et ce qui est sûr dans le domaine du cosmétique, chacun aura toujours ses clients, ma soeur. Donc, il n'y a même pas à s'inquiéter pour ce côté-là. Il n'y a même pas à s'inquiéter. Peu importe ce que les gens disent sur la toile, il n'y a pas à s'inquiéter. Et c'est comme ça qu'elle a toujours amené la dame. Heureusement que cette dame n'est jamais entrée dans les histoires des comparaisons de la toile, les histoires. Mais par contre, une grosse pute faisait tout pour que cette femme se retrouve dans des affaires. Je clash ici, je clash là-bas, je clash ici, je clash là-bas. Ah non, ça c'est ta vie. Attendez un instant, je reçois... Laissez-moi tourner la caméra. À un moment donné, la gringaleuse a cru qu'elle devrait tenir. Pour elle, dans sa tête, c'était que Amélie, la marque Glutaline, est en captivité entre nos mains. Et nous ferons de cette marque ce dont nous voulons.
Donc pour elle, Madame Amélie et la marque Glutaline sont sa propriété intellectuelle. Et on peut faire de cette entreprise ce qu'on veut, c'est-à-dire, je dis à Madame Amélie, à gauche, je pars à gauche. À gauche, je pars à gauche. À droite, je pars à droite. Quand je vous vois écrit là que Madame Amélie payait des gens pour faire des faux témoignages sur mon affaire, c'est faux. Ça, c'est un mensonge, il faut arrêter. Moi, je vous ai dit, je reste logique. Madame Amélie n'a même pas envoyé même 1 franc. Dès même que pour cette affaire, il n'y avait même pas besoin d'argent quelque part. Il n'y a rien eu comme argent. Donc, quand les bandits là disaient que, quand je leur demandais de venir, parce que Lolita la baronne m'a dit, si ces gars ne montent pas en live, moi j'engage les procédures parce qu'il s'agit de mon nom. Je ne peux pas accepter et je leur ai transféré le message. Ces gens ont dit qu'il faut l'argent de transport. J'ai dit que mais ce que le grand-père vous a envoyé, là, c'est déjà fini. J'ai dit à ces gens, ce que le grand-père vous a envoyé, est-ce que c'est déjà fini? Donc, dans cette affaire, il n'y a jamais une transaction d'argent ou quoi que ce soit que l'argent est monté. Jamais. Ou que Madame Amélie. Je vous ai dit que ce n'est pas une machine à sous. Fréquentez-la, vous allez savoir qui elle est. Elle ne sort pas son argent n'importe comment. Son argent sort avec raison. Cette maman-là ne sort pas son argent bêtement. Ça sort avec raison. C'est un gosse pute qui savait venir étaler les problèmes de mensonges tout autour. Mais ça ne sort pas n'importe comment. Donc, il faut arrêter ce petit mensonge-là. Elle a voulu ternir l'image d'une marque. Jusqu'ici, elle s'y attelle bête et ongle. Nous avons vu le Gabon. Jusqu'à la dernière minute où on tirait la sonnette d'alarme, la malheureuse n'a rien fait. Pour une femme qui t'a sorti de prison. Pour une personne qui t'a donné l'eau à boire un jour, où tu l'appelais, tu pleurais. Elle t'a donné de l'eau à boire. Elle a pris des coups pour toi ici sur Facebook. Tu as pris quel coup pour elle? Si Nadège s'est même permise de l'insulter sur Facebook, c'est à cause de toi. Tu as pris quel coup pour elle? Quel est le coup? Donc, en pensant avec ton président que vous êtes en train de déstabiliser Fleur de Lys, ton tour arrive. Et je te le souhaite. Moi, je ne me cache pas pour dire les souhaits et les vœux de mon cœur. Je ne me cacherai jamais pour te le dire. Je te souhaite cette douleur. Et je souhaite qu'elle soit aussi longue comme Flore en train de la vivre pendant près de 8 ans. Pour que tu sentes comment est-ce que tu peux détruire quelqu'un psychologiquement. Et tu t'assois en buvant la bière. Et en chantant oh yes, oh yes, oh. Pourtant, Fleur de Lys t'a nourri. Ces abeilles ont contribué pour que tu ne dormes pas dehors. Elle a résilié un contrat pour te donner de la bieuse boutique. Pour que tu aies au moins ce de quoi payer tes factures. Elle a démarré sa voiture. Elle pouvait faire un accident sur l'autoroute. Pour venir chez toi. Préparer pour que tu manges. Où était ta team? Où était ton président? Ton président est une femme, non? Qui est en Europe, non? Pourquoi elle n'a-t-elle pas fait le déplacement pour venir chez toi te donner à manger? Il n'y avait personne. La fille Bamileke que tu as dit, tu l'as mise dans la poche. C'est levée, elle est venue. Aujourd'hui, tu manques que cette fille ne t'a pas envoyé l'intégralité de ce qu'elle devait t'envoyer pour tes dons au Cameroun. Elle te les a envoyés en 2 phases. Elle t'a envoyé 1000, je pense 1280 et quelques euros par ton lien PayPal. Et tu as dit, il ne faut pas tout envoyer parce que ton gars a piraté ton compte PayPal. Et que tout l'argent qu'on envoie, ça va chez lui. Tu t'es confessé chez elle. Elle t'a envoyé le reste. Tu as reçu l'intégralité. Tu as reçu, je dis que ma personne Lissou, elle a reçu l'intégralité. Quand je vois toute la mobilisation des personnes qui étaient autour de toi et ce que tu leur as rendu comme merci, tu n'auras jamais le bonheur. Je ne suis pas Dieu, hein, mais tu n'auras parce que
Tu pouvais avoir le bonheur en étant mère. Dieu t'a refusé la grâce d'être mère. Tu n'auras jamais le bonheur. Tu ne l'auras pas. J'en suis convaincu. Tu n'auras jamais. Donc, je te souhaite la même chose que Flore vit avec le pantalon percé pendant 8 ans. Cette fille que tu insultes était chez toi, a pris ce monsieur dans son panel. Après avoir terminé le live, c'est là où j'ai compris que ta méchanceté est sans pareil. Ta méchanceté est sans pareil. Et c'est ce jour-là que, je vous assure, c'est comme si j'ai reçu une visitation. C'est comme si mes oreilles, mes yeux, tout mon être s'ouvrait. Femme! J'ai dit, waouh! Parce que comme tout le monde, j'avais cru en cette paix. Et à chaque fois qu'elle voulait un peu amener ces histoires de banditisme là, je lui rappelais que tu es en paix avec cette fille. Et le jour où il y a eu 10 000 personnes connectées chez Flore, où pas pantalon percé est monté, quand j'ai écouté la chose gringaleuse parler en disant « N'enlève pas ta plainte ». La fille là, je ne la sens pas. Appuie cette plainte. Mais attends d'abord un peu parce que ça va se gâter avec nous. Je suis resté comme ça là, j'ai dit waouh, mon cœur a commencé à chauffer. Après je l'ai appelé, je lui ai dit tu sais, à partir d'aujourd'hui, sur la tombe de mes parents, sur tout ce que je suis venu chercher aux États-Unis, je lui ai dit tu sais, Tata, à partir d'aujourd'hui, plus jamais je ne vais clasher Flore. Peu importe ce que nous avons eu dans le passé, je ne vais plus jamais me lever, clasher cette fille. Elle me dit pourquoi? Donc tu es déjà devenu, tu es déjà parti là-bas, parce que les gens là te donnent. J'ai dit, ils me donnent rien, ils n'ont pas besoin de me donner quelque chose. Tu ne peux pas être ami avec une personne. Vous venez devant plus de 10 000 personnes, nous étaler un discours d'apaisement et de paix, pour que demain tu viennes nous dire que la plainte ne soit pas enlevée. On garde son ne sait jamais. Ce que tu souhaites à ta copine, moi, je ne peux jamais te souhaiter sans retour. Ah, Camo, tu es toujours comme ça. On peut pas faire confiance aux Bamileke, là, les filles là peuvent me tuer, elles ne sont pas mes amis. Mais tu mangeais son argent. Tu as mangé une demi-tonne de poisson. Et c'est là où j'ai pris la résolution. Je suis sorti le lendemain. Je pense même si c'est le même jour. J'ai fait le live. J'ai dit, Flore, ma tata Flore, ma couille, plus jamais. Je vais prendre le courage de me lever et dire que, allons encore clasher. Je peux faire mes petites attaques là, mais dis encore que je me lève, bou, 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 bou. Tu tapes la main que arrête, j'arrête à l'instant T. Et j'ai respecté ça. Tu es parti derrière, tu as appelé ton équipe du village, tu leur as dit que je suis en train de te trahir. C'est là où ça a commencé. Pourtant, nul n'était la trahison. Et là, j'avais déjà pris la résolution que je pars de votre team. Il y avait encore 6 mois, peut-être 6 ou 4 mois avant le mois de février, avril-février, où j'ai décidé de partir définitivement de votre équipe. Parce que là, mes yeux se sont réellement ouverts. J'ai compris que je suis dans quelque chose que l'entendement même n'y est pas. Bonsoir Yvette. Donc arrêtez de dire que l'affaire de Jean, lui, est vraie. Et Madame Amélie n'a rien, il n'y a pas eu d'argent à payer quelque part. On n'a rien payé quelque part. Il n'y a rien à payer, il n'y a rien eu à payer quelque part. Je dis bien rien. J'ai dit, je ne vais plus jamais clasher cette fille parce que, je vous assure, chez nous les Bassa, on nous dit, quand quelqu'un t'a déjà vu nu, ça ne veut pas dire que nu, même si c'est nu là, mais ça veut dire quand quelqu'un a été là pour toi, quand quelqu'un t'a vu nu, a partagé ta peine, ta douleur, ta blessure, il y a des choses que n'ose plus jamais faire à cette personne, même si hier vous étiez impalable. Bonsoir Moïse, ça fait longtemps. N'ose plus jamais le faire. Et quand je voyais Flore prendre des initiatives
pour sortir sa copine de la famine. Je vous assure, ça me touchait énormément parce que je connaissais les réalités que traverse cette maudite. Cette fille peut rester près de 2 semaines. Elle n'a même pas 1 euro dans sa carte. Ça, c'est une réalité. Et pour les avoir, elle te dit, je vais organiser un buzz pour clasher Lolo, pour clasher les filles là de la toile. Et en même temps, je vais tendre mon assiette. Tu restes comme ça, tu te dis, mais... What? Tu restes... Après, tu te dis, ah, mon frère, en Europe, là, non. Quand c'est chaud, chacun sait comment est-ce qu'il lance son filet. Mais tu ne jettes pas. Mais à un moment donné, dans ton cœur, ça te chagrine, en fait. Et elle le disait, et elle le faisait. Et quand je voyais, parfois elle disait, oui, tu sais, ta tata Flo, là, vraiment, elle m'a envoyé, elle m'a donné, tu vois, elle m'a envoyé pour Gagou. Et tu sais que quand on envoie pour Gagou, n'est-ce pas, j'utilise. Je restais comme ça, je disais, waouh. Pour quelqu'un que vous avez clashé quand même sur la toile, va quand même avoir des réserves. Et jusqu'au jour où elle vient encore me dire, elle revient encore avec cette histoire me disant, tu sais quoi, mon neveu, Amé, Camé et moi, nous sommes en train de piéger ta copine là, ta épouse là. On la piège. Et j'ai dit quoi? Elle me dit, ne quitte pas, attends. J'écoute comment Flore parle de l'autre côté au téléphone. Pour une amie qui lui a demandé qu'elle arrive à Rouen, on fait comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour la loger à Rouen? Elle raccroche le téléphone par la suite de mon côté. Après, elle me rappelle en me disant, on va mettre les caméras à la maison, elle veut venir walk ici. Hé, mon fils, dont la fille n'a pas encore laissé l'emboc. Elle m'a demandé si je walkais encore. J'ai dit que, même si je walk, est-ce qu'elle peut lui dire que je walk, maman, pour qu'elle parte me filmer là-bas? Il ne peut même pas, mon fils, je suis plus intelligente. Elle riait. Je suis resté, j'ai dit, mais c'est une relation tout. C'est pour ça, quand les abeilles se sont levées pour commencer à clasher, pour moi, je voulais que ces 2 femmes-là se séparent, mais sans le dicalo. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'en passer. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas s'en passer. Ça devrait seulement arriver. Mais je connaissais qui était la fautive. C'est la gringaleuse. 3e fois encore, lorsqu'elle vend le terrain, à moi, elle ne me dit pas que c'est Flore qui lui a trouvé le preneur. Elle ne m'a pas dit à moi que c'est Flore qui lui a trouvé. Parce qu'il y a des choses que, pour avoir la vérité, c'est qu'il faille que je l'attrape dos au mur. C'est là où elle se confessait. Elle ne me dit pas que Flore m'a trouvé le preneur et que c'est sa caution. Elle me dit, il y a un ami que Flo et moi nous avons rencontré qui veut payer mon terrain, mais comme il parle plus avec Flore, j'ai donc décidé que comme c'est comme ça, je vais vendre le terrain à son ami, je vais aussi lui donner quelque chose dans mon terrain. Elle ne m'a pas dit que c'est le pourcentage de Flore, elle me dit que je vais lui donner quelque chose. J'ai dit que, ah maman, c'est bien, non? La vie, c'est comme ça. Si ta côte te donne, toi aussi tu peux lui donner demain. Après un beau jour, j'entends dans les Congossa, ça veut dire qu'il a commencé à circuler dans les Congossa. C'est là où je l'appelle, je lui dis que, mais l'histoire là, tu m'avais dit, tu as encore dit à qui? Elle me dit que j'ai dit ça à mes enfants là-bas que tu connais là. Tu sais que moi, j'aime le Congossa. Je leur ai dit, mais leur ai dit de ne pas parler, ils ont alors parlé pourquoi? J'ai dit que, mais là, c'est très grave. Et je commence à mener mon FBI, j'appelle Linda Mouni, j'appelle mon équipe que renseignez-vous un peu sur l'affaire. On dit quoi? C'est là où on me sort le kata en me disant que, hey, ce que tu es en train de voir là, ce n'est pas comme tu entends, hein. C'était le pourcentage. J'ai dit quoi? Donc la personne là, c'est la personne de Flore, ce n'est pas leur relation à 2. On m'envoie tout le son, je la conforte et je lui dis, comme tu vois là, voilà, tu manques. Donc, c'est la relation de Flore, c'est le pourcentage. Elle me dit que moi, j'ai dit que je devais garder la preuve du mandat là. J'ai envoyé le mandat parce que demain après-demain, je vais mettre ça sur la toile pour qu'on dise que moi aussi, je l'ai souvent donné. Pourtant, tu l'as rien donné. C'est elle qui trouve le preneur pour toi. C'est elle qui trouve le preneur pour toi. Je vous ai dit que c'est 9 ans auprès de cette fille. Que si vous me voyez prendre la caméra, doser cette fille, c'est pas par méchanceté, elle veut qu'elle change. Elle va changer de gré ou de force. Elle va changer de gré ou de force. Vous vous rendez compte que pendant qu'ils étaient en guerre, elle me disait qu'elle peut mettre, mais elle va faire comme mettre la drogue dans la valise.
pour que la fille soit interpellée à l'aéroport pour qu'elle parte en prison. Cette fille n'a pas de cœur. Quelqu'un s'assoit comme ça. Quand vous dites que vous côtoyez cette fille, c'est parce que vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas comme nous la connaissions. Non, vous ne la connaissez pas. Je dis bien qu'à 3 reprises. Et j'ai dit, je ne vais plus jamais. Parce que ça fait ce jour, mes oreilles se sont ouvertes. Je suis resté, j'ai dit, mince. Donc moi, j'étais dans mon histoire qu'on clash sur Facebook, on se clash. Après le clash, c'est fini. Et chacun range ses valises, éteint sa caméra et part dans sa vraie vie. Donc, Gosput et son équipe sont dans la vie réelle, en fait. Et que tu es capable de marcher avec quelqu'un qui te donne à manger sincèrement. Mais ça veut dire que si Flo était méchante, les poissons qu'on lui a donnés, elle pouvait mettre le cyanure dedans. Si Flo était méchante, elle pouvait te mettre le cyanure dans les poissons. Mais tu les as mangés jusqu'à finir la bassine de poissons. Au point où tu me dis qu'elle est venue chez toi mettre... Je dis qu'il y a autant de choses qui m'ont fait prendre conscience. Autant. Je ne connais pas Flo, je ne l'ai pas côtoyée. Mais le peu de temps qu'elle a fait en amitié avec la gringaleuse, j'ai compris très vite que ce n'est pas Flo qui est le problème de la toile camerounaise, c'est la gringaleuse. Et la gringaleuse est le problème, pourquoi? Parce que elle est motivée par des ennemis de Flo qui viennent rejoindre son équipe et qui lui sponsorisent avec des miettes et des centimes. Et cette équipe-là est tellement vicieuse, de telle en sorte que si elle veut prendre son émancipation, ils ne veulent pas qu'elle prenne son émancipation de peur qu'elle sorte de cette vie de merde. Voilà pourquoi son équipe ne fait jamais quelque chose pour qu'une Gosput essaie d'être indépendante. Jamais. Et elle est consciente de ça et elle me l'avait toujours dit. Et dans cette situation, je me suis rendu compte que non seulement de la même manière que son équipe est, elle est identique. Donc c'est normal qu'elle soit dans cet engrenage-là, infini. Ça c'est un scam. Ça c'est un scam qui m'appelle là. Je vous assure que je suis resté. Il y a plusieurs choses. C'est que Jacques Gosput, viens, on va faire ça. Il faut venir. Viens, on fait. Viens, on va faire. Tu es resté en amitié avec cette fille. Même le voice que vous avez entendu que j'ai mis Flo dans la bouteille. Je vous jure sur tout ce que je sais. Je ne pouvais jamais m'imaginer que cette fille avait envoyé ce voice à Jean-Louis. J'ai dit que j'étais loin de m'imaginer un seul instant que cette fille avait envoyé ce voice, que je l'ai mise dans la poche. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, Seigneur, je vais tourner l'affaire là comment sur Facebook. Je vais mentir même comment. Tellement j'avais déjà la paresse de tourner la bouche. C'est que tu as tellement tourné la bouche pendant 7 ans que là, tu vas faire comment? Quand ça a commencé, je lui ai dit, si tu sais que tu as dit les choses à ton grand frère, cours derrière, fais ta confession chez Flo avant que ça ne sorte. Elle me dit, il n'y a rien. J'ai déjà appelé Flo, non? Si elle veut, elle fait comme elle veut. Quand j'appelle mon Airbnb, il dit que, est-ce qu'on a appelé Flo pour lui dire? Elle dit que jamais. Hein. Flo n'est même pas au courant. Hein. Flo a aussi écouté comme tout le monde sur la toile. Il dit que, tata, pourquoi tu mens? Ah, elle veut alors quoi? Quand je dis que j'ai mis quelqu'un sur la poche, c'est que j'ai seulement mis sur la poche, que c'est la poche là. C'était pour dire aussi de l'autre côté que calme-toi, non? Faut faire le live en allant dans ce sens-là. Je cours aussi. Parce que la gringaleuse était mal en point que ses secrets sont sortis. Je cours aussi et tourner la bouche. Mais tout le monde savait que le tournement de bouche que tu as fait là, non? C'est les pipis du chat. On a attrapé la gringa. Main dans la poche. Donc, quand ton équipe vient et sort en disant, dans votre réconciliation au restaurant, Flo n'a jamais été vrai avec toi. Parce que tu leur as dit, elle est venue chez moi, elle a vu ma mère. Pourquoi elle refuse que je parte chez elle? Parce qu'elle connaît ce qu'elle a fait chez moi.
Quand elle est arrivée chez moi le lendemain, j'ai chuté et suis reparti à l'hôpital. Ça m'a... Vous savez, au début, même Dolo Moulema qui est là, au début, parfois, quand elle nous disait ces choses en privé, parfois, il nous arrivait de parler mal de Flore, parce qu'on se disait, c'est quand même, Flore a un problème. Je vous assure, moi, je pensais au début que Flore est un grand problème. Comment Flore peut faire ça? Comment elle est comme ça? Donc, les histoires de Kalambongo, donc c'est vrai. Donc, donc, elle nous le faisait croire. Mais au fur et à mesure que tu marches avec elle, les yeux commencent à s'ouvrir. Tu te rends compte que ce qu'elle dit que c'est Flore qui va chez les marabouts, elle-même t'appelle étant chez le marabout. Tu te dis, mais mais il y a un problème là. Ce n'est pas Flore que tu disais qu'elle est maman chez le marabout. Toi, tu dors avec Sainte Marie. Comment maintenant c'est toi qui te retrouves chez le marabout? Flore, je n'ai jamais vu une vidéo d'elle. Je n'ai jamais entendu, même dans un Congo, ça mais elle bien me raconter que elle est avec nous quelque part ici, on est en train de faire quelque chose. Mais toi, tu nous appelles en plein live. Chez l'Onkamsi, en train de préparer ton corps. Tu prépares quoi sur ton corps? Tu prépares quoi sur ton corps, Kouyaté? Je suis resté, j'ai dit, mais c'est autant de choses. Je vous ai dit que pour côtoyer Ngossa, il faut se mettre patient. Et préparer seulement les billets de 500 €, 10 € de temps en temps, vous envoyez. C'est pas compliqué. Vous allez tout avoir de sa vie. Et c'est un petit morceau de viande. Il y a 3 choses pour atteindre Ngossa. La patience. La nourriture, ça veut dire que les morceaux, parce qu'elle a une grosse affection pour la nourriture. Elle affectionne la nourriture comme pas possible. Surtout les morceaux de viande. Elle a un amour inconditionnel pour la nourriture. Ça, je vous l'ai toujours dit. Qui dit nourriture, dit boisson qui va avec. Elle, ce n'est pas beaucoup. Et pour couronner, tu mets un peu 50 € dans ses mains, tu plies. Quand elle écrit un peu sur la toile que, ouais, c'est chaud mes enfants, tu cours vite. Tu mets un petit 20 €, un petit 10 €, 15 €. Elle n'est pas compliquée. Je vous assure, elle aime seulement que tu sois patient. Elle va ouvrir tous ses entrailles. Elle va tout te verser. Quand un beau matin, elle t'appelle et te dit seulement que, oh, je suis parti quelque part là-bas pour voir. Et vous savez, moi, j'ai un truc que, si tu fais tes choses là-bas, moi, je ne vais pas moi te juger. Mais moi, je te classe directement. Tu peux dire, tant que je n'ai pas la preuve, le jour où j'ai la preuve, moi, je te classe une fois. Je te mets directement dans un case là que ça vaut pas la peine. Mais c'est elle qui disait que Flore va chez les marabouts. On découvre Ndolo et moi que, mais attends, donc la fille s'y marche aussi. Elle marche. Donc voilà autant de choses qui ont fait que... Et qu'elle était partie chez le marabout, elle disait d'abord que quand elle dort, elle rêve que Flore vienne avec le cheval Lagnas. Et si elle dit que mais il faut prier, non? Quand tu pries, verse l'eau bénie, prie, va à l'église, cherche un prêtre, tu pries tout ça. Elle dit qu'elle rêve souvent comment les filles là viennent chez elle. Elle a vu comment Flore était devant sa porte. Elle voulait entrer avec le cheval. Ils ont commencé la bagarre, jusqu'à elle a envoyé le Saint-Esprit, elle s'est levée vite, boum. J'ai dit que, mais, comment toi tu la rêves comme ça? Pour après savoir que, ne riez pas, hein, que le jour où Flore est partie chez elle, elle est partie prendre quelque chose pour aller avec ça chez Flore. Je ne sais pas si son marabout voit vraiment, la question que je veux vraiment poser, Ngosput, est-ce que ton marabout a vraiment, est-ce que ton marabout voit? Parce que nous tous qui étions là sur Facebook quand Flore est venu chez toi, ça s'est passé en live. Hein. De la première heure à la dernière heure qu'elle ne quitte de chez toi. Ça s'est passé en live. Si elle avait un cabas, on devait dire que lui, elle a caché quelque chose dans son cabas. Elle n'avait pas de cabas. Elle avait un habit collant, moulant. Quand on voyait ses tétons debout. Et je parie que si un marabout te donne quelque chose de maître chez quelqu'un, il ne peut pas te donner quelque chose de petit. Les marabouts donnent toujours les choses en quantité. Et il faut un certain nombre de temps pour mettre ça. Moi, c'est les films nigériens que je vois qu'on dit que quand tu veux faire, tu ne fais pas que les gens te voient et tu fais en cachette. Mais il y avait le monde chez toi. Faut pas oublier, il y avait des gens chez toi. Mais comment un marabout arrive à te convaincre en te disant que c'est elle qui t'a fait rechuter? Pourtant,
Tu appelais ta copine quand tu avais les peines de cœur à peine sortie de l'hôpital. Tu lui as raconté comment est-ce que le gigolo n'est pas venu te voir à l'hôpital. Tu as préparé le spaghetti avec 2 tomates. Tu as conduit la voiture jusqu'à Carrefour prendre 2 tomates. Tu avais le paquet de 25 grammes de spaghetti dans ton garde-manger. Tu as tourné. Tu es monté encore les escaliers loin en haut pour aller supplier le gars de manger les pâtes et te coucher. Comment toutes ces choses-là, tu mets ça de côté, mais tu te concentres sur la sorcellerie. Tu mets ça de côté, jusqu'à tu dis que elle sait pourquoi elle ne veut pas que tu partes chez elle. Mais tu pensais que la fille était fausse. C'est pour ça que j'étais, chaque fois, je t'assure que le jour où, si Flore acceptait, j'allais briser le silence, j'allais entrer dans son inbox et lui dire, même si elle me trahissait, il m'en foutait. Parce que quand tu es dans cette situation, tu te dis, tu vas dire à quelqu'un, ça va peut-être sortir. C'est ce que moi je me disais, je vais dire à quelqu'un, ça va. Je me rappelle même qu'un jour, Simon Delonde m'a écrit, au début de votre paix, moi je mens pas, je parle avec preuve. Simon Delonde m'a écrit au début de votre paix parce qu'il ne comprenait pas comment est-ce que cette paix arrive encore. Comme tout le monde, moi j'étais sous le choc et tout ça. Je lui ai laissé un message. Qu'est-ce que j'ai raconté dans le message? Je me rappelle même plus trop. Et je lui ai dit, je pense dans le message, je lui avais dit à la fin, le jour où vous allez encore arriver à vous clasher, je vais vous bombarder tous les deux. Et c'est ce que je répétais tout le temps sur Facebook. Que le jour où vous allez encore arriver à vous clasher, je vais vous bombarder tous les deux parce que j'étais convaincu que vous allez aller loin avec. Mais c'est quand j'entrais, parce que la première fois, on m'a dit que c'est Flore qui a fait que la paix se gâte. Je n'étais pas trop dedans. Quand je suis donc entré maintenant dedans, j'ai compris que non. Que si ça arrivait la première fois, c'est toujours à cause d'Engrenga. La deuxième fois, c'est toujours à cause d'Engrenga que ça arrivait la deuxième fois. Jusqu'à elle me raconte comment après, les mois qui se séparaient déjà, elle m'appelle, elle pensait que moi je vais l'appeler, je ne supplie pas celle-là. Hein? Je la supplie pas, elle va toujours revenir comme d'habitude. Hein? Moi, je la supplie pas. Elle m'appelle, elle me fatigue le téléphone avec des appels tout le temps. Elle m'a même laissé un voice là tout à l'heure que ma cause c'est comment. J'ai même pas répondu à celle-là. Je suis resté, elle dit que tu es d'abord quoi, Flore, que Flore va rester comme ça, il va s'imaginer que ma cause. Ma quoi dormir comment? Ma quoi manger quoi? Elle me dit carrément, elle m'appelle pour me demander comment est-ce que j'ai dormi, qu'est-ce que j'ai mangé, comme si je veux me la répondre. Tu es quoi, elle? Tu es quoi? Donc, je répète encore, ma co-épouse Flore, s'il y a les autorités camerounaises dans mon live, toute personne qui est en conflit avec Ngosput arrive au Cameroun et est sur le point de repartir, se retrouve interpellé au Cameroun pour une affaire de drogue dans ses valises, hacker le téléphone de Ngosput. Et sachez qu'elle utilise les cartes Lika rechargeables. Dès que ça finit, c'est stop. Cherchez seulement à identifier les personnes qui travaillent à l'aéroport international de Yaoundé. Parce qu'elle a plus la connexion du côté de Yaoundé que de Douala. Cherchez à identifier les personnes qui travaillent à Yaoundé et même à Douala. Parce qu'il faut pas épargner certains détails. Vous allez vous rendre compte qui a lancé l'appel et comment le mode d'emploi a été opéré. Donc jusqu'à elle vient dire que Flore m'appelait, elle me colle trop. Elle croit que moi j'ai trop son temps. Pourtant c'est toi qui appelais la fille, tu pleurais. Et il fallait voir que Ndolo et Landolo peut dire non. Quand on disait souvent en Gossa que, pardon, méfie-toi, hein. Tu sais que vous n'êtes pas copine, hein. Vous avez seulement été en guerre. Après, vous êtes maintenant devenus amis, mais vous n'êtes pas copine dans la vraie vie. Vous ne vous connaissez pas. Donc, j'espère que quand tu causes avec ta coach, tu ne lui dis pas tes secrets. Au Sénat, la fille a donné tous les secrets. Que quand Flore a commencé à verser, on est resté comme ça, la sueur au dos, maman. Je suis resté comme ça, là, que la sueur au dos. Il y a des choses que quand il dit, tu te reconnais. Je suis resté, j'ai dit que, wouch. Je vous le dis. Elle me l'avait dit.
qu'elle va mettre la drogue dans les valises de sa copine. Que là où on ne la connaît pas bien, elle est capable. Elle va mettre la drogue dans les valises de sa copine. Elle me l'avait dit. La même chose pour la plainte. Est-ce que ce que Ngosput agit au jour d'aujourd'hui, ça a été écrit aujourd'hui, c'est écrit depuis? C'est écrit depuis. Je vous le dis que toutes les personnes qui sont en conflit avec cette connasse de fille, vous vous sentez interpellé à l'aéroport, pas de panique. Ne paniquez surtout pas. Ne faites même pas ébruiter l'affaire. Saisissez la police. Saisissez la police. Commencez à mettre les téléphones de Ngosput sur écoute. Et vous allez savoir qui a déposé le paquet de cocaïne dans le sac. C'est tout. Pas de panique. Le mauvais cœur que tu as, tu ne vas en vouloir à personne. Même les abeilles, à un moment donné, se sont fatigués de t'humilier. Parce que tu leur as fait de la peine. Mais j'ai dit, ils ont tort de se fatiguer de toi. Donc, mademoiselle, ton restaurant, nous l'attendons. Ton faux permis avec lequel tu conduis. Moi, je suis en train d'agir là-dessus. Tu roules avec un faux permis. J'agis là-dessus. Calme-toi, ça arrive. Parce qu'avec toi, il faut te rendre le mal par le mal pour que tu saches que le mal fait mal. Je répète, Ngosput, avec toi, on doit te rendre le mal par le mal pour que tu saches que le mal fait mal. Vu qu'on ne te l'a jamais rendu, tu te crois super en sécurité. On doit te le rendre. Et là, en ce moment, tu sauras que oui, faire du mal aux gens, ça fait vraiment mal. Mais c'est Sanjomba, ce n'est pas sa fille, c'est Sanjomba. Ils ont toujours couché ensemble. Il y a de cela 8 ans qu'elle était chez lui là-bas. Elle était couchée. Un manque qu'elle est venue manger. Elle est venue manger le plantain. Nous le lui souhaitons, ma personne Gracimo, d'ouvrir ce restaurant. De la même manière que tu appelais pour saboter la marque FDL. Signaler la marque FDL. Signaler ses soirées. Nous te souhaitons ton restaurant. Nous le souhaitons en plein Paris. Non seulement tu n'auras pas de clients, parce que je ne vois pas les lolomanias, les abeilles, aller manger chez toi. Même si tu prends les antirétroviraux, ça stabilise. Je ne les vois pas aller manger chez toi. Je ne vois pas. Il te dit la vérité, je ne vois pas les abeilles. Même 3 abeilles, dis qu'on peut un peu manger chez toi. Je ne les vois pas. À plus forte raison, les lolomanias, parce que tu n'es même pas hygiénique. Et toi et moi, nous savons que tu ne vas jamais mettre un restaurant sur pied. Tu peux jamais mettre un restaurant sur pied. Ton restaurant, c'est le ventre de tuerie. C'est le ventre de tuerie qui est ton restaurant. Tu ne peux pas mettre un restaurant. Dis-nous que ton restaurant, c'est dans son ventre. Voilà une Benguise 32 ans qui arriva en Europe brûler les doigts pour un homme. Je suis marié. Tu confonds la dot et le mariage en alphabet. Tu peux écrire mariage. Qui te donne le courage de sortir sur la toile faire les lives. Ce que tu parles là, tu peux écrire. Parce que plusieurs parmi nous là, nous écrivons. Si dit à Kala que Kala écrit bonsoir, elle va écrire bonsoir. Tu connais identifier le A et le B. Hein? Gringaleuse. Tu connais identifier la lettre A et la lettre B. Tu es capable. Tu peux appeler ton nom.
Tu peux épeler ton nom. Tu es capable d'épeler ton nom. Même ton mois de naissance. Tu connais comment on écrit ton mois de naissance. Tu peux écrire sur un format. Hein? Parce que tu n'as même pas après écrit sur les cahiers, les bananiers, 32 pages comme nous. Hein? Parce que nous, on a commencé à écrire sur les cahiers, mon bananier, 32 pages. Tu peux écrire mon restaurant sur un cahier bananier, 32 pages. Que tu viens d'ici là comme mon objectif. Tu peux écrire objectif sur un format A4. En ligne droite. Régaleuse. Tu peux écrire objectif sur un format A4. En ligne droite. Tu écris droitement. Pas que tu écris penché. Tu peux. Même sur les bananiers. Tu connais même que pour poser la lettre A sur le cahier bananier 32 pages. On pose la lettre A où? Tu peux nous écrire bonsoir. Hein? Quand tu viens là, tu prends la caméra, la grosse tête vide, tu mets la perruque, une grosse tête qui porte la perruque, qui a rien dedans. Tu peux te placer et écrire que bonsoir mes followers, mes sympathisants. Tu connais écrire followers? Hein? Ngrenga, tu connais écrire followers? J'ai dit à mon président que ceux qui s'attaquent à mon président s'attaquent à moi. Dictez. J'ai dit à mon président que écris. Gossano va être émerveillé ce soir par ton écriture. Hein. Ah oui, beaucoup parmi nous voulons être émerveillés ce soir par ton écriture. Prends la caméra, tu poses. Tu dis, ça mais je relève ton défi. Il faut la voir qu'elle se met. Moi, Azambouama. Azambouama. Tu peux écrire Azambouama. Il faut voir qu'elle se place. Les analphabètes, c'est un mauvais souffle au Cameroun. Azambouama. Azambouama. Moi, maleba pepepet. Moi, maleba pepepet. Azambouama. Azambouama. Prends alors le cahier, tu écris Azambouama. Mais c'est toi qui nous fais les wefors. Tu nous chantes les wefors ici. Asango yeye, obali nanga. Asango mbona wewo. Obali bala, omboa yeye. Tu peux écrire Asango mboa yeye. Mboa wewo. Asango mboa wewo. Toutes les choses que tu... Maintenant, on va plus trop parler avec toi. Hein. On va parler sur un cahier de bananiers. Hein. Que chacun passe chercher son cahier de bananiers. 32 pages. Je pense que ça existe encore au Cameroun. Vous qui partez au Cameroun, pardon, gardez-moi le cahier les bananiers avec la doise. Gardez-moi le cahier là. Il y a encore une chanson que Mayiboya. Ta chanson de tu peux écrire Mayiboya. Parce que le français te dépasse. Mais tu parles déjà dans les langues traditionnelles. Tu peux écrire Mayiboya. Tu peux écrire. Tu connais qu'on écrit. Tu peux identifier le Y et le A. Hein? Mais qui donne même le courage à l'alphabet s'il devait se placer? Qui t'a dit que tu as la place sur Facebook? Hein, Solange Marvaux? Qui a dit à l'analphabet si qu'elle a la place sur Facebook? Vraiment? Le Cameroun, c'est quelque chose. Analphabète. Qui t'a donné le courage? Qui t'a fait croire que tu as une place? Qui t'a menti? Ah. Non, c'est terrible, il ne faut pas rigoler. Je suis là, quand tu me voyez sortir comme ça sur l'analphabète, c'est parce que j'ai essayé toutes les méthodes de compréhension, mais l'analphabète n'a jamais rien compris. Elle n'a rien compris. Voilà la fille du Maroc que l'analphabète a tuée. Tu as tué un enfant orphelin de père et de mère. Les gens ont contribué pour que tu payes un billet d'avion à cette fille pour aller mourir dans son pays. La fille est morte au Maroc. On ne l'a pas enterrée. On l'a jetée dans la mer, dans la Méditerranée. La fille est morte au Maroc. On l'a jetée dans la Méditerranée. Tu as reçu l'argent du billet d'avion de cette fille. Tu n'as rien envoyé. Tu as mangé avec le gigolo. Et tu viens dire que Flo a le sang des gens sur les mains. Qui a le sang sur les mains, c'est toi. Les gens ont contribué pour cette fille.
qui est morte au Maroc. Je vais rechercher la vidéo de cette fille. Je vais mettre ça sur Facebook. Je vais fouiller. Attends, je vais envoyer ça à Linda, c'est elle qui publie là-bas. Je vais l'envoyer. Ce jour, quand tu mobilisais la levée de fonds, j'ai ma fille. Vous savez que moi, je suis la mère des enfants pète-pète. La fille est morte. On a pris le corps de la fille. On a jeté dans la mer. Mamoun est morte ici. Tu as couru pour aller prendre l'argent. Tu as tout fait pour débloquer le litige. Tu as pris l'argent de Mamoun. L'argent qui était dans le litige. Tu n'as rien donné à son fils. Pourtant, si tu es au jour d'aujourd'hui, l'illettré que tu dis prétend être, pourtant tu es loin d'être illettré, l'analphabète que tu es aujourd'hui sur la toile, c'est Mamoun. Elle est morte. Tu es même incapable chaque année de son anniversaire ou de sa date de mort de dire Mamoun, mes condoléances. De garder une minute de silence chaque fois, chaque année en commémorant le jour où elle est décédée. Tu as couru, tu es parti prendre le litige qui était bloqué. La seule chose que tu as réfléchi, on t'annonce la mort d'une femme qui avait le cancer qui insultait pour toi. La seule chose que tu as pensé, c'est dire, envoyez-moi sa pièce d'identité. Il y a beaucoup de choses à faire, mes enfants. Tu les as marmaillés. Tu as tout récupéré. Au deuil de la femme, tu n'es pas allé. Mais quand il fallait faire les larmes de crocodile sur la toile, tu as pris la caméra. Je vais faire comment? Maman, tu étais ma seule mère, ma seule personne, ma protection. Oh, je suis fini. Oh, je suis fini. Tu réfléchis, tu pleurais le litige. Tu pleurais le litige. Gringaleuse. François la lionne. Pluie de bénédiction, d'évolution dans ta vie. Va seulement de l'avant. Va de l'avant, ma soeur. Réalise tous les souhaits. La vie, c'est se réaliser. Quand tu es vieille, déjà vieille comme l'ingospute, tu t'assois, tu manges la sueur de ton front. Et tu montres en gospute que quand tu étais, je n'étais pas empêché d'évoluer. Et si maman a contrat, quel genre de contrat, sur quelle peau? Pour faire le live, tu es obligé d'aller sur TikTok, prendre le filtre, tu parles, tu prends ça, tu viens mettre sur Facebook. Tu peux venir te placer naturel comme nous. Hein? Mais toi, en gospute, non, ne te souhaite pas la fin, hein. Coucou, ma ne mange jamais. Non, ne te souhaite pas la fin. Donc, pour vous redire, pour avoir côtoyé cette fille, pour avoir un peu étudié Flore, j'ai compris. Flore est 10 000 fois mieux qu'une gringaleuse. Sur tous les plans et tous les aspects. Flore est 10 000 fois mieux que gringaleuse. Les abeilles sont 10 000 fois mieux que la TKL de poulet. Si je me place pour vous le dire, c'est par connaissance de cause et les avoir côtoyés. Grenga, elle a plu. Mais pour Monatiele, ce n'est qu'une question de temps. Tu penses que Monatiele va accepter que si au jour d'aujourd'hui ma faute est dehors, ma famille est dehors, c'est une gringaleuse? Je vous ai dit que ce n'est qu'une question de temps. Tous vont partir. C'est une question. J'avais dit de Nicole Ketchano. Ce qui fait un peu qu'elle veut résister, c'est ma grande sœur Michel, la milliardaire. Mais ce n'est qu'une question de temps. Tous vont déposer les ballots devant la porte. Ils vont partir. Vous pouvez rester avec vos putes. Mademoiselle Eva pute.
Elle peut laisser le filtre, la lionne. Elle peut laisser le filtre. La fille, là, peut venir en naturel. Avec les doigts que, je ne sais pas si elle était partie voler. La personne a fermé seulement les volets, ça a blessé les doigts. Quand vous voyez les doigts de gospel, les longs doigts blessés partout. Je dis que Monatiele va la mettre à sa place. Attends, vous pensez que Monatiele est bête? Monatiele va te mettre à ta place. Et bien. Non, son président ne peut pas parce qu'ils ont baisé ensemble. Il ne peut pas. Ils baisent ensemble, non? Mais me demande bien comment est-ce que son président fait pour être tendu. C'est la question que moi me pose souvent, mais comment le papa l'a fait pour être tendu? Et quand vous voyez un papa qui dit que douleur dorsale, opération dorsale, il peut se tendre comme président à mode. Ah, vous jouez, mon mari va le matin. Dès que Jaguar va dire que l'enfant rampe un peu là, il bombarde encore. Est-ce que lui, il est là qui perd le temps? Il n'y a pas le coup franc chez lui. Il met que le penalty. Mon mari va le matin. Maman, le père là ne joue pas. Le père là tape que le penalty à l'angle mort. Il met ça dedans une fois. Dès que l'enfant commence à dire, mais attends, est-ce que c'est un problème d'argent? Est-ce que monsieur Vondomater est dans les problèmes d'argent? Il gère, il assume. Il assume l'éducation de ses enfants ainsi que celui de sa femme. Hein. Il assume. Mais pas douleur doxale. Il peut. Vous voyez un président qui se met dans les musiques mondaines, il tourne les makanji, il tourne le ndolo, il fait le mboussa magnolo, il tourne, il casse. Quand on dit oh là, oh, il tourne, casse, il tape les pieds, tic, 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 tic. Le président, la qualité n'a pas encore bandé. Un président qui s'assoit le pantalon est percé, ne voit pas que l'air entre dans les fesses. On parle de quoi encore? Un président qui s'assoit, il écarte le solo. Le pantalon, l'air fait dans le solo que... Il ne sent pas que l'air est dans le solo. Ça veut dire que, maman, le solo est ouvert. Vous savez quoi? Ça veut dire que le solo, c'est en pièces détachées, c'est ouvert, maman. Parce que même moi-même, un homme, quand il porte un pantalon, et que je n'ai jamais porté le truc, mais que je sente que, hein, tu sens qu'il y a l'air dedans quand même. Mais si l'anus n'arrive plus à signaler l'air, que l'air... Parce que ce jour, il y avait le ventilateur qui tournait, ça rotait, ça tournait. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu sens quand même que tu es mouillé. Mais le président ne sent pas que le solo... Il ne sent pas que le solo... Tu sens les présidents qui ont fait le canet. Tu sens le président Maboya. Les présidents qui ont fait le canet dans le vie jusqu'à... Quand on me dit qu'il était un féman, il partait au front. Hein. Parce que les gars qui partent au front, là, c'est les gars qui sont baraques mal. Mais lui, là, il bavarde d'abord comme une femme. Donc, c'est sûr que lui, il a porté un du client quand ils étaient en train de Touma. Le premier fait qu'il a fait, c'est qu'il était dans l'Onkane. Le client l'a trouvé dans l'Onkane. Le client l'a trouvé dans l'Onkane. Et comme c'était la bonne petite du client, vous voyez là, à l'époque là, c'était là, elle passait, maman. Le président l'a passé à l'époque dans l'Onkane jusqu'à moi. Ah, mon frère, vous jouez. L'Onkane des hommes. L'Onkane des filles comme ça. On a fait la ponction au président, maman, le président est rentré des filles comme ça. Avec le samba joke. Ouais, jusqu'à faire la vidéo à l'hôpital pour venir se justifier avec une femme. Quand on dit qu'il peut passer ici à l'hôpital, monsieur, il faut opérer la douleur doxale. On
Liban, là-bas, c'est facile de se tenir au trottoir, maman. Se tenir dans les pays là, quand tu fais le mbok dans les pays là, que tu fais l'onkane, maman. Surtout l'onkane de la route, là, c'est facile. Voilà, Ngosaki a trouvé que le chien manque de sang, non, c'est facile. J'ai dit qu'on prend Amot, on prend le père là, il prend Président Amot. Je ferme les yeux comme ça là. Président Amot qui se fâche, il dit que quelqu'un prononce mon nom, il vous fout tout en prison. On se lève, on dit que Amot, jusqu'on prend le sucre, Amot, voleur. Le père là dit qu'il ne gère pas les... C'est quoi? Il reste comme ça, il dit que mais attends. Et vous les femmes, si franchement, si vous voulez me montrer que vous êtes forts, allons dans la chambre, on se gère. Il n'a plus rien dit, il a fermé la bouche. Le chamaille pas avec les filles. Ah non, moi j'ai pas connu ce genre de truc là. J'ai pas de filles avec qui me chamaillent. C'est signe de ma, tu viens toujours dans mes lives. Je sais que je t'intéresse. Je sais que je t'intéresse jusqu'à tu es toujours dans mes lives. Ngosui ne raconte rien pour que tu ailles là-bas. Organisatrice de soirée. Tu ne mets pas Ngosui en haut dans tes soirées. Tu viens chercher quoi ici? Est-ce que mes lives, ça vous concerne? Je vous ai dit que vous, les gens de Ngosui, vous ne me voyez pas chez vous. Il ne faut pas venir chez moi. Chez moi, il n'y a que les sympathisants, la PDG TV, les abeilles, les lolomanias qui sont les bienvenus. Ils écartent ici, là, bien correct. Le reste, là, je ne veux pas vous voir. Donc, ne venez plus. Et toi, Cécile, demain le jour, je vais encore voir ton profil apparaître. Moi, je vais t'insulter. Parce que chaque fois qu'il fait le live, tu viens. Tu aimes ta soeur en crise Ngosput. Va là-bas. Le jour où je vais encore voir ton profil apparaître dans mon live, je vais faire de toi un problème personnel. Te voilà que je préviens. Ndema Cécile, te voilà que je préviens. Oh. Le jour où je vais encore voir ton profil apparaître dans mon live, je fais de toi un problème particulier. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Chacun reste dans sa maison. Tu as choisi Ngosput, reste avec Ngosput. Parce que vous faites partie des personnes que quand j'ai dit que je veux partir dans la paix, le calme, vous avez dit que jamais, on va te salir avant de partir. Donc, je ne veux plus te voir. Tu es seulement avec Ngosput parce que tu jalouses Flore, c'est tout. La seule chose que tu as avec Ngosput, c'est parce que tu jalouses Flore. Le fait que Flore soit dans les soirées, et ce qui est marrant, moi, il sait que tu ne la jalouses pas, tu la copies. Toi aussi, tu peux annoncer le tsunami. Vous ne pouvez pas créer. Chez vous, là-bas, les gens qui marchent avec Ngosput, donc quand vous marchez, on vous empêche aussi de créer, de réfléchir. Le seul tsunami, c'est la soirée que la MAF organise. Le reste est là. C'est le zoazoa. C'est le zoazoa. Je soutiens une fille qui se bat, une grande sœur qui se bat. Nous tous, on fait les bêtises. Mais au moins, ce qu'il faut être logique et raisonnable, elle raisonne. Je ne soutiens pas les pembèches pendant 7 ans. Vous pensez que si Flo était comme Grenga, les abeilles l'auraient soutenu pendant 12 ans? C'est parce que c'est une fille qui montre qu'encouragez-moi. Elle montre qu'encouragez-moi, je mérite qu'on m'encourage. Celle-là montre l'encouragement en quoi? Quand moi, une bocassa comme ça là. Voilà mes gens. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On va se retrouver. Vous n'avez pas vu la bande d'affiches? Eh, vous n'êtes pas au courant. Et il y a 2 tsunamites. Elle dit que le tsunami du 14, vous avez fait d'abord ça. C'est Nadège qui connaît. En tout cas, c'est Nadège Mbaba qui connaît le dossier là. Amunande Maoto ni challenge. De rien, Anne. Quand il faut parler, il faut parler. Et moi, je parlais comme ça. Je vous assure, ce que je dis à Ngosput, ce n'est pas trop surprenant pour elle.
Je vais vous dire pourquoi. Parce que je lui disais en privé. Vous avez écouté quand j'ai commencé à parler de l'histoire de Flo. Je lui disais en privé. Donc, ce n'est pas trop étonnante pour elle parce que en privé, elle était copieusement lessivée. Et à chaque fois, elle faisait croire qu'elle comprenait, qu'elle prenait conscience. Jusqu'à ce qu'on réalise que non, non. Et quand tu es une personne, mon père nous disait, mon petit frère et moi, l'enfant qui ne comprend pas, c'est dans la tombe que l'enfant là va comprendre. Et Ngosput fait partie des enfants qui ne comprennent pas. Pour mon PayPal, non, il faut envoyer à ma coépouse. Mais si tu persistes, pour moi, il n'y a pas de problème. À la fin du mois, ma personne. Ngosput ne comprend pas. Merci pour ce beau live. Ne supprime pas, s'il te plaît. D'accord, Marie-Claire. Je ne vais pas le supprimer, je vais le laisser. Tu auras de quoi te régaler, ma personne. C'est ce jour-là qu'elle avait, tu vois, le jour qu'elle avait, elle m'avait parlé, c'est le jour où elle avait dit que tu as alors vu Choupinette. Elle parlait de Flore Choupinette, disait comment est-ce que elle est contente parce que Flore l'a humiliée, que la fille, elle veut trop montrer qu'elle est une super abeille. Elle était en train d'insulter Flore Choupinette comme ça, là. Qu'elle veut trop montrer que, regarde comment Flore l'a humilié, mon fils, tu vois ça? Oui, baba. Après, elle me dit que, pardon, hein, moi, il ne peut même pas. Peut même pas accepter qu'on enlève la plainte là. Il ne peut même pas. Quoi? La fille là, j'ai dit que maman, je reste comme ça, je dis que, elle parlait, non? Tu vois un peu le genre que quand tu es en boîte de nuit, tu perds ton téléphone, tu es dans l'ambiance, et tu commences à toucher tes poches, tu réalises que tu n'as plus ton téléphone. La musique qui sonne fort dans tes oreilles là, tu entends ça légèrement. Tout ton esprit ailleurs. Et c'est comme ça que ce jour, mon esprit était ailleurs. Je ne comprenais plus rien en fait. J'ai repassé leur paix. J'ai vu comment ça s'est déroulé, ce que Flo a fait pour que ça aboutisse. J'ai commencé à compter tout ce que la fille a fait. J'ai essayé un peu dans mon esprit. En fait, je me suis vite, c'est comme si, ce jour-là, je ne sais pas ce qui est entré dans ma tête. Je me suis projeté. J'ai essayé de voir tout le scénario de leur clash. En fait, je ne sais pas si ça vous arrive souvent. Tu commences à voir clair. Tu mets chaque chose à sa place. Tu sélectionnes, tu sectionnes les choses, tu sectionnes, tu te dis, mais... Et tu arrives à la conclusion, tu regardes du côté que tu as, le côté de Flo, tu regardes le côté de la personne, de l'équipe où tu es. Tu dis, ouf. Alors là, il est temps, hein. Il était temps. J'ai tout récapitulé dans ma tête. J'ai dit, ouh. Ah oui, je vois déjà qui c'est. Tu sais, parfois je reçois beaucoup de certaines personnes sur PayPal, mais je vois déjà qui c'est. D'accord, Valérie, y a pas de souci. C'est là que j'ai compris que non. Donc, vrai, Flo n'est pas cette personne-là. Donc, vrai, il n'y a pas ça en elle. Et je me suis posé la question, mais pourquoi tu as accepté? C'est que quand je parle, je reparle de ça parce que je suis un peu... Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas faire semblant. Si il t'aime, il t'aime. Il t'aime pas, il t'aime pas. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à faire semblant. Je suis resté, j'ai dit, mais tu as mangé une demi-tonne de poisson ici, là. Jusqu'à Flo t'a envoyé même l'accompagnement qui va avec. Tu jonglais le PayPal ici, là, pour les dons des orphelins. Elle t'a couvert pour le PayPal, là.
en t'envoyant l'argent dans un autre, par un autre moyen. Elle a excité ses abeilles à te venir en aide. Tu n'as même pas été capable d'exciter un seul abeille pour lui venir en aide. Même s'il faille même qu'il faut plaider pour elle auprès de ton président. Si tel est le cas, tu ne devrais pas le faire. Pourquoi? C'est là que tu restes. Je vous assure, tout ça est entré dans ma tête une fois. J'ai dit, mais pourquoi en fait? Si la vie, une amitié, même si vous avez été en guerre, et qu'il faille même que vous repreniez en guerre, mais l'instant T, qu'est-ce qu'on fait à l'instant T? L'instant T, c'est de se soutenir et aller, vu que ça a été fait en live, comment vous arrivez quand même, on peut mentir les abonnés pour les bêtes choses, mais quand même une affaire qui nécessite des ressources matérielles, financières et physiques. Pourquoi on fait ça? Et elle me dit que tu me connais pas quand je dis quelque chose à mon pape pantalon PC, c'est ce qu'il va seulement faire. J'ai dit, vous. J'ai dit, waouh. J'ai pris l'histoire de Coco Kouetou, j'ai regardé. J'ai repris le message qu'elle m'avait envoyé que qu'est-ce qu'on donne comme ça, la Flo, elle est même venue dans le combat. Quand tu étais en train de déraciner Coco Lago, est-ce qu'elle est venue, comme elle aime toujours venir au dernier moment pour montrer que j'ai combattu. Je suis resté comme ça, j'ai dit, ouf. Donc tout était dessiné devant mes yeux, mais j'ai refusé expressément de croire. Parce que tu te dis, j'accorde encore une seconde de chance. Et à chaque fois, oui, une seconde, une seconde, une seconde. Et ce jour-là, il n'y avait plus de seconde chance. Parce que je voyais que je suis déjà à 2 pas de partir. Et quand on s'était quand même dit, tu vas partir, moi aussi je change ma ligne éditoriale, ce n'est plus ce que je fais sur Facebook, tout ça, ça finit. Et tu réalises que non. Elle aime ça. Elle, c'est sa vie. Donc, en gros, l'enfant qui refuse de comprendre va comprendre dans la tombe. Tu as eu 2 malheurs ici, là. Tu as refusé de comprendre. 2. Tu as eu 2 malheurs. Tu as refusé de comprendre. Donc, même s'il y a un autre malheur qui arrive dans ta vie, tu ne peux plus comprendre. Tu ne vas jamais comprendre. Et que tu reviennes encore, tu sais, je sais que tu mens pour les orphelins. Tu te fais de l'argent à leur nom et tu ne donnes rien à ces enfants. Mais tu trouves encore la force de venir, tu regardes les gens droit dans les yeux. Et tu tends encore l'appât. Il fallait voir le jour, là, les derniers dons, comment est-ce qu'elle a déjà bien reçu l'argent, comment à pleurer. Elle manque, qu'elle n'a rien reçu de Flore, qu'elle a reçu la moitié. Pourtant, c'est elle qui a dit à Flore qu'envoie par l'autre moyen. Après, elle est partie appeler Madame Amélie, elle a pleuré là-bas en disant que l'affaire des dons, si tu n'as pas pleuré, Ngospi dit que tu n'as pas pleuré, je mets ton voice. C'est pour ça que moi, il veut que tu sors, maman, viens ce jour. Viens ce jour. Ne te dérange même pas. Un jour, tu vas encore péter quelque part. Ça me donne le courage encore de continuer tes voices. Ce jour-là, tu as appelé Madame Amélie. Je ne vais plus faire les dons. Ça, c'est mon dernier don au Cameroun. Ma soeur, ma boss, chaque fois que je fais les dons, je suis toujours combattu. Tu pleurais le jour-là. Voilà encore le PayPal. Je ne sais pas ce que ce gars me veut. Je suis toujours combattu. Ça, c'est les derniers dons. C'est vrai que quand il était donné les dons chez les aveugles, il y a une maman, même de 90 ans, qui m'a arrêté la main, m'a dit que chaque fois que tu vas faire les dons, tu auras les obstacles. Et je suis fatigué, l'œuvre de Dieu, là, je suis fatigué. Quand tu as fini ton cinéma, tu as dit que Flore devrait t'envoyer le reste d'argent par l'agence. Je pense que c'était Ria, hein, je crois bien. Elle devrait t'envoyer le reste par Ria.
Et tu lui as dit que ça serait un peu chaud quand tu vas rentrer. De les préférer, que ça serait chaud quand tu seras au Cameroun, quand tu vas rentrer. Donc, il serait préférable quand tu es au Cameroun qu'elle te l'envoie, ou quand tu rentres, elle te l'envoie. Ah! Est-ce que c'était un argent pour toi? C'était pas un argent qui était destiné à les donner aux gens. Elle racontait comment est-ce que Flo ne lui donne rien, que c'est elle plutôt qui donnait à Flo. Hein. Quand je reste, je vois les mandats que tu recevais. Les Orange Money même que Flo t'envoyait quand tu étais au pays. Je vois tout ce que ces abeilles te donnaient, tout ce que tu recevais à cause du nom de Flo. Mes gens, tout ce que je vous demande, n'arrêtez pas, allez sur le lien, tu mets combien.com Fleur de Lille. Encouragez quelqu'un qui mérite être encouragé, qui le prouve par ses œuvres. N'encourageons pas une tombe. La tombe, c'est terminé. La place de la tombe, c'est au cimetière. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas encourager une tombe. Une tombe ne produit rien. Une tombe ne parle pas. Une tombe n'agit pas. Une tombe ne fout rien. On encourage quelque chose d'actif. L'inactif là, on ne doit pas l'encourager. Donc vous qui me suivez, que vous soyez abeilles sympathisants ou d'autres bords, nous avons vu comment est-ce que cette fille s'est battue et se bat devant nous. En innovant le chez elle qui était délabré, elle pouvait faire comme tous les autres enfants. Je ne mets plus rien, je ne me bats plus, c'est bon là, c'est mort pour moi. Elle s'est battue. Ça mérite d'être encouragé. Donc même s'il faille, et ce qui n'aura même jamais lieu, les 10 millions là sont oubliés. Contribuons à travers la cagnotte qui a été mise sur pied. Les Lolomaniens également, j'ai vu le live de Lolo où elle a décidé aussi de se mobiliser. Ne vous arrêtez pas, continuons. La vie, quand tu es avec quelqu'un, la moindre des choses, soyez vrai. Même si demain, il arrivait, séparez-vous dans la bonne ambiance comme vous vous êtes connus. Ça aurait pu être évité, mais Ngrenga n'en faisait qu'à sa tête. Et je dis encore à Flore, tu as fait une fois la réconciliation avec Ngringaleuse. Tu es encore venu la deuxième fois. Si tu reviens la troisième fois, Dieu ne va pas te protéger. Même tes ancêtres ne vont pas te protéger. Cette fille va te faire sortir les pieds devant. Tu es parti dans l'air, le Cameroun, c'est fini, partons dans la paix. On ne fait pas la paix avec tout le monde. Si tu ne refais pas encore la troisième fois, parce que nous n'allons pas te dicter ce que tu dois faire et ce qui va courir à ton sens. Mais si les abeilles, vous repartez encore une troisième fois vers la paix avec cette gringaleuse, vous avez fait une fois, vous avez fait 2 fois, vous avez même tenu la deuxième fois près de 2 ans. Si vous repartez la troisième fois, votre amour là, donnez ça à d'autres personnes. Mais si c'est elle, une troisième fois, j'en ai terminé. Sur ce, passez une très belle soirée. Merci à vous, merci à tout le monde, merci à ceux qui ont mis des étoiles, partagez le live, mettre les cœurs, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, au revoir à tous.